Alors, une fois que vous avez fait tout ce travail-là, travail 1, 1, 1, 2, c'est-à-dire le calcul de la dérivée et ensuite l'étude du signe de la dérivée, vous allez regrouper tout ça dans un tableau de. D'accord? La première ligne, c'est la valeur de x, ça va de moins l'infini à plus l'infini. La deuxième ligne, c'est vous allez mettre le signe de la dérivée et ensuite vous allez mettre le sens de la variation. D'accord? Alors, si vous avez une dérivée qui est au départ négative, positif, ensuite, ici, elle s'annule, ben vous allez avoir une fonction qui va être, puisque la dérivée est négative entre moins l'infini et x0, qui va être décroissante, ensuite vous allez avoir une fonction qui va être croissante entre x0 et plus l'infini. Alors là, c'est le cas où la fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Il y a des exemples où la fonction est définie sur sur des intervalles plus restreints. Et ici, vous avez donc un extrémum qui est dans ce cas-là un minimum. Vous voyez que la fonction atteint un minimum ici, qui la valeur, enfin, elle atteint le minimum pour x égale x0, et la valeur c'est f de x0. Ici, ça va être l'image de x0 par la fonction f de départ. Je vous conseille de noter ça dans votre cahier de cours avec les couleurs que j'ai mises. Deuxième cas, vous pouvez avoir le contraire. Alors, je vous laisse faire pause et noter. Le cas où vous avez tout simplement une fonction qui serait positive au départ, entre moins l'infini et x0, négative ensuite. Donc là, la fonction serait croissante et puis décroissante, puisque quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. C'est juste l'application du théorème, tout simplement. Donc une fois qu'on a bien ça en tête, bien poser ça dans son cahier de cours, avec toujours le cahier de cours en support, on peut facilement faire cet exercice qui est d'une facilité infantile. Je vous assure, c'est des automatismes qui sont très simples à avoir. Alors, ils nous disent, première question, on nous dit étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale moins 2x carré. Alors, nous avons la fonction, nous allons l'écrire. Alors, nous écrivons la fonction. Moins 2x carré plus 4x moins 3. Bon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une fonction du second degré du type f de x égale ax carré plus bx plus c. D'accord? Ici, on voit que le coefficient a est égal à moins 2. Ça, on peut le faire en brouillon à la rigueur si on n'est pas au départ bien rodé sur ce genre de truc. Pas de problème. Et le coefficient b est égal à 4. Et le coefficient c est égal à moins 3. Bon, je suis rigoureusement mon plan. On nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 1, je vais calculer la dérivée. Calcul de la fonction dérivée. Je ne me prends pas la tête. De la fonction dérivée qui s'appelle f' de x. La formule sera donnée au CCF, mais bon, au bout d'un moment, je vais la connaître par cœur. Si j'ai une fonction f de x égale ax carré plus bx plus c, d'accord? Alors, la fonction dérivée, c'est 2ax plus b. Bon, écoutez, une fois que j'ai ça, c'est facile. f' de x égale, alors, 2. Alors, le coefficient a est égal à moins 2 fois 2, x, plus 4. Bon, donc f' de x égale
moins 2 fois 2x, ça me fait moins 4x, plus 4. Donc, j'ai fait ma première étape. J'ai calculé l'expression de ma fonction dérivée. Deuxième étape, c'est toujours pareil. Deuxième étape, étudier, prendre, avec un R, le signe de la dérivée. D'accord? Il écrit pas bien celui-là. De la fonction dérivée f' de x. Tout simplement. On voit bien. Alors, nous avons une fonction affine. Nous allons regarder tout simplement pour quelle valeur de x cette fonction f' de x, fonction dérivée de la fonction f de x, sera négative. Et inversement, pour quelle valeur de x cette fonction va être positive. Alors, f' de x est négative, par exemple, ou nulle. Si et seulement si, ça veut dire f' de x négatif ou nul, si et seulement si, moins 4x plus 4 est négatif. Donc, il faut que, pour déterminer les valeurs de x pour lesquelles la fonction dérivée f' de x est négatif, il faut que je résolve la petite inéquation. Résolvons l'inéquation. Alors, je passe le 4 de l'autre côté. Si je passe le 4 de l'autre côté, ça devient moins 4. Moins 4x inférieur à moins 4. Je divise par le coefficient l'inégalité à gauche et à droite par le coefficient qu'il y a devant le x. Donc je vais diviser par moins 4. Je vais diviser par moins 4. Mais attention, dans une inégalité, il y a une règle que je vous ai rappelée en mars, et on va la rappeler encore. Quand je divise une inégalité par un nombre négatif, ou quand je la multiplie, c'est pareil, le sens de l'inégalité change obligatoirement. Alors, ça me donne moins 4x sur moins 4 moins 4 sur moins 4. Là, pour l'instant, j'ai bien divisé à gauche et à droite par moins 4. Ça n'a pas de problème. Mais attention, ici, je vais mettre l'inégalité de ce sens-là. Ça, c'est très important. Moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. 1 se barre, 1 fois x, ça fait x. Et donc là, on a tout simplement x supérieur à 1. Voilà. Donc ça veut dire que pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 1, ma fonction dérivée est négative. Alors, je vais effacer. Vous faites pause pour bien noter ça. De toute façon, vous allez le corriger sur Pronote. Alors, pour x supérieur ou égal à 1, c'est bien ça. Je regarde vite fait. J'ai la fonction f' de x, la fonction dérivée qui est négative ou nulle. Bon, ben maintenant, je vais faire mon tableau de variation, mon tableau de ci. Alors, x, ma fonction est définie sur l'ensemble des réels, c'est-à-dire tous les nombres. Donc, moins l'infini plus l'infini. Ici, je mets 1 parce que c'est cette valeur-là. C'est mon fameux x0. Le signe de ma dérivée, alors le signe de f' de x. Alors, pour toutes les valeurs supérieures à 1, la fonction dérivée est négative. Les valeurs supérieures à 1 sont là. Donc ma fonction dérivée sera négative. Pour x égale 1, ma fonction dérivée est nulle. Et pour x inférieur à 1, c'est-à-dire x compris entre moins l'infini et 1, ma fonction dérivée est positive. D'accord? Donc ça, c'est
le signe de ma dérivée. Maintenant, le sens de variation de ma fonction f, alors, ma fonction f va être, puisque ma dérivée est positive entre moins l'infini et 1, ma fonction f, elle, va être croissante. Puis, puisque ma fonction dérivée f' de x est négative entre 1 et plus l'infini, ma fonction sera décroissante. Et ici, j'ai un maximum. Et je peux dire, je ne sais pas où écrire, ici, par exemple. Donc, la fonction f de x admet un maximum en x égale 1. Et la valeur de ce maximum, donc le maximum est atteint pour x égale 1, et c'est la valeur du maximum, c'est tout simplement l'image de 1 par f, et ça, on l'a vu comment on calcule des images, c'est f de 1. Donc pour calculer f de 1, je vais reprendre ma fonction f et je vais remplacer x par 1. Donc ça nous donne moins 2 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, moins 3. Et donc ça nous donne moins 2, plus 4, moins 3. Et ça nous donne moins 2, moins 3, moins 5, plus 4, ça nous fait moins 1. Voilà. Et là, je mets moins 1. Et là, j'ai répondu à la première question. Tout simplement. La deuxième chose, deuxième exercice, c'est pareil. On nous dit, on considère la fonction f de i. Alors non, pardon. On considère la fonction f définie sur l'intervalle i 0,10. Ah, ça c'est important. On considère la fonction f de x qui est égale à x carré moins 10x plus 100 définie sur i égale 0,10. D'accord? Et on nous demande d'étudier ces variations. On nous demande d'étudier ces variations, c'est refaire la même chose. 1. Calcul de la dérivée. 2. Étude du signe de la dérivée. 3. Dresser le tableau de variation. Bon. Et alors, f' de x, c'est la fonction dérivée de f, sachant que ça, c'est une fonction de c'est une fonction du second degré du type ax carré plus bx plus c. Donc, l'expression de la fonction dérivée f' de x de la fonction f, fonction dérivée de la fonction f, une fonction du second degré, c'est 2ax plus b. D'accord? Et ce que je dois faire au brouillon, mais ça, je le fais au brouillon. De toute façon, je vous donnerai les formules le jour du CCF. A, ici, c'est le coefficient qu'il y a devant x carré. Comme il n'y a rien, c'est 1. B, c'est le coefficient devant x, c'est moins 10. Et c égale 100. Donc, j'en ai pas besoin. Dans le calcul de la dérivée, j'en ai pas besoin. Donc, f' de x, c'est 2ax plus b. Donc, ça nous fait 2 fois 1, puisque a égale 1. X plus b. Alors, b est égal à moins 10, donc moins 10. Et donc, ça nous donne 2x moins 10. Voilà. Là, j'ai calculé l'expression de la fonction dérivée f' de x. Je mets bien mon prix. Maintenant que j'ai l'expression de f' de x, je vais étudier le signe de f' de x. Alors, f' de x est négatif ou nul. C'est seulement si 2x moins 10 est négatif ou nul. Donc, je refais comme pareil. Je passe le 10 de l'autre côté, moins 10 de l'autre côté, ça me fait 2x inférieur à 10. Et donc, ça me fait x inférieur à 10 demi. Donc, ça me fait x inférieur à 5. Voilà. X inférieur à 5. Ça sort, c'est pas bien cadré. Alors là, j'ai divisé par 2 à gauche. Et là, à droite par 2.
Donc ça me fait 2x divisé par 2. 2 est un nombre positif, il n'y a pas de problème. L'inégalité reste pareille. D'accord? Et donc 2x divisé par 2, ça fait x. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc ça me fait x inférieur ou égal à 5. Voilà. D'accord? Et donc je vais vite fait le tableau de variation parce que voilà. Alors dans le tableau de variation, je fais gaffe, ma fonction est définie entre 0 et 10. Donc x 0, 10. J'ai 5 à mettre. D'accord? Et je sais que f' de x est négatif ou nul pour x inférieur à 5. Donc f' de x, signe de f' de x, f' de x négatif pour x inférieur à 5, ça fait négatif, nul, positif. Donc le sens de variation de f de x, c'est décroissant, croissant. Et j'obtiens un maximum en 5. Voilà. Et ici, c'est la valeur de f de 5 qu'il faudra calculer. Voilà.